Quand on parle d'exorcisme, on se réfère souvent aux scènes terrifiantes de certains films bien connus avec des prêtres en lutte, des voix gutturales, toutes sortes de phénomènes extraordinaires. Bien que de tels cas existent, la réalité est souvent bien différente. L'exorcisme est un rite sacré, sérieux, réservé aux prêtres mandatés par leur évêque. L'obéissance est un aspect crucial dans la démarche. Bien des cas sont répertoriés dans l'histoire, comme celui d'Anneliese Michel qui a inspiré le film L'exorcisme d'Émilie Rose. Et à notre époque, l'Église continue d'exercer ce ministère de manière discrète. Des prêtres comme le père Gabriel Amorth, exorciste bien connu, ont témoigné de la réalité du combat spirituel, en gardant toujours une foi profonde et une fidélité absolue. Mais au final, de quoi le démon a-t-il vraiment peur? Qu'est-ce qui le fait réellement fuir? Est-ce la force des prières, l'ardeur des rituels ou bien quelque chose de plus profond et plus fondamental? On raconte dans la vie de Saint François de Sales qu'un jour, alors qu'on l'avait sollicité en renfort pour un cas de possession très puissant, le démon se serait écrié en le voyant: Je crains davantage l'humilité et la douceur de cet homme que toutes les prières et les mortifications des autres. En effet, on dit que plusieurs prêtres avaient déjà prié, jeûné, multiplié les austérités pour obtenir une délivrance, mais en vain. Et voilà que ce saint, simplement par sa présence paisible, par son regard humble et confiant en Dieu, fit trembler l'ennemi. Il s'agit d'une anecdote difficile à vérifier car elle ne fait pas partie d'aucun procès verbal d'exorcisme officiel. Cependant, elle illustre à merveille ce que saint François de Sales a enseigné lui-même dans son livre Introduction à la vie dévote. L'humilité est la terreur de Satan. Voilà une parole solide qui confirme une réalité spirituelle profonde. Le démon n'est pas tellement terrifié par les apparences de piété, mais surtout par une humilité sincèrement pratiquée et vécue. Pourquoi l'humilité? Eh bien, parce que l'orgueil est la racine de la révolte de Lucifer. C'est son cri non serviam, je ne servirai pas. Et l'humilité, c'est exactement l'inverse. Donc, de reconnaître que nous ne sommes rien par nous-mêmes, que tout est grâce et que nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur. Les prières, les jeûnes, les mortifications ne sont d'une grande valeur que dans la mesure où ils produisent cette vertu intérieure. Autrement, ils ne sont qu'une façade, bien impuissante devant les forces infernales. Et puis, ce n'est que dans l'humilité que la charité peut s'exprimer, parce que le fondement de l'amour, c'est le don de soi, et pour se donner vraiment, il faut être petit, renoncer, désintéressé. Saint Paul le dit: Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et avec l'humilité vient nécessairement l'obéissance, la soumission. Aucun prêtre ne pourrait exorciser s'il n'est mandaté par son supérieur, car même s'il était le plus grand saint, s'il agit de son propre chef, le démon ne le craindra pas, parce qu'il adopte la même attitude que lui. Et puis, il en est de même pour nous tous dans notre cheminement spirituel. Il n'y a pas de véritable progrès dans la sainteté si on ne se soumet pas à nos supérieurs, les ministres légitimes de l'Église, qui détiennent le mandat suivant cette parole du Christ à Saint Pierre: Paix, mon troupeau. Alors, qu'est-ce que le démon craint réellement? Il craint une âme humble, une âme qui se tient dans la vérité de son néant, mais qui se laisse remplir par la charité de Dieu. Le Christ lui-même nous l'a dit: Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà le plus grand exorcisme. Non pas des gestes spectaculaires, mais la sainteté du quotidien, une vie de prière, de renoncement caché, de charité vécue simplement dans la douceur et la patience. Et vous voyez, chers frères et sœurs, c'est à la portée de tous. Un chrétien qui vit dans l'humilité et dans l'amour chasse déjà loin de lui les griffes de l'ennemi. Le plus grand exorcisme, c'est une âme humble qui aime. Que Dieu vous bénisse.